Quand les grandes entreprises cherchent à alléger leurs compétences ou simplement grossir, souvent elles font des OPA sur de petites entreprises de taille moyenne et nous, en étant actionnaires de ces entreprises-là, on peut profiter d'un prime de contrôle. Le small et mid-cap européen, c'est une niche de marché très intéressante. C'est une niche de marché qui doit, sur le moyen et long terme, faire mieux que le reste des marchés actions en Europe. Et pourquoi? C'est des sociétés plus innovatives, plus agiles, avec plus de croissance dans la durée. C'est des sociétés aussi qui sont souvent des cibles d'OPA. Quand les grandes entreprises cherchent à alléger leurs compétences ou simplement grossir, souvent elles font des OPA sur de petites entreprises de taille moyenne et nous, en étant actionnaires de ces entreprises-là, on peut profiter d'un prime de contrôle. Un autre aspect intéressant sur le small mid, c'est souvent des sociétés familiales gérées avec une perspective moyen terme qui est un gage de sécurité pour la création de valeur dans la durée. Par contre, c'est vrai que ces derniers temps, le small mid cap ont moins bien fait que le large cap. Et si on veut être très précis, c'est depuis à peu près octobre 2021 que le small mid cap est très en retard. Et là, un retard de performance d'à peu près 30% depuis le plus haut. Et pourquoi? Il y a, je pense, deux raisons principales. Le small mid cap est un peu plus domestique, donc il est plus touché par la stagnation économique en Europe depuis 2-3 ans. Et encore plus important, c'est la hausse de taux qu'on a vécu depuis T4 2021. Parce que le small mid cap, il se finance à taux variable dans le marché bancaire. Par contre, le large cap se finance dans le marché obligataire à taux fixe. Donc, la hausse de taux a impacté beaucoup plus le small mid cap que le large cap. Est-ce que c'est un point d'entrée intéressant aujourd'hui? Je pense qu'il faut regarder le segment. Je pense de manière générale, il faut être exposé à ce segment-là. Mais surtout maintenant, je pense que c'est un point d'entrée intéressant. La valorisation relative est au plus bas depuis très longtemps, depuis la crise financière. Le taux d'intérêt qui a fait beaucoup de mal à small mid cap sont maintenant plutôt mieux orientés parce qu'en juin, le BCE a commencé à baisser ses taux. Donc ça va donner plus de possibilités de small mid cap à respirer. Ça peut aussi amener une vague aussi d'OPA sur le small mid cap qui sont très sous-valorisés. Et le troisième effet aussi, le troisième aspect, c'est l'économie européenne qui est en stagnation depuis 2 ans. On voit des signes d'amélioration. Ça ne va pas être une croissance très élevée, mais je pense qu'on est sorti quand même de cette stagnation qu'on a vécue depuis la guerre en Ukraine.